Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveiller de ce qu'elles disent. L'Évangile, littéralement la bonne nouvelle. Initialement, ce terme désignait l'annonce d'une victoire. Le mot évangile est surtout présent dans le Nouveau Testament pour désigner la bonne nouvelle que Dieu, en Jésus-Christ, accomplit lorsqu'il offre le salut aux hommes. Les évangiles, qui sont au nombre de 4, sont donc les récits de la vie de Jésus. C'est à un des tout premiers pères de l'Église, saint Irénée de Lyon au IIIe siècle, que l'on doit l'attribution d'un symbole pour chacun des évangélistes. Irénée s'appuyait sur la fameuse vision du prophète Ézéchiel au chapitre 1er de son livre. Ézéchiel voit 4 vivants ayant chacun 4 têtes, une de taureau, une de lion, une d'ange et enfin une d'aigle. Ainsi, Irénée va-t-il attribuer le symbole du taureau à Luc, dont le récit débute au temple de Jérusalem, lieu des sacrifices et notamment des sacrifices de taureaux, le symbole du lion à Marc, dont le récit débute au désert, lieu où l'on pouvait trouver des lions, le symbole de l'homme ou de l'ange à Matthieu, qui commence son récit par une généalogie. Enfin, l'aigle est attribué à Jean, l'évangéliste qui ne craint pas de nous élever vers des sommets encore inexplorés. À travers leurs récits à la fois différents et convergents, ces 4 témoins veulent dire ce qui fut et qui est Jésus le Christ. Jésus avait une trentaine d'années lorsqu'il rassembla autour de lui quelques disciples et commença à parcourir la Galilée et la Judée en prédicateur itinérant. Il enseignait comme quelqu'un disposant d'un pouvoir. Les guérisons qu'il faisait étaient le signe de la venue du royaume de Dieu. Beaucoup se mirent à le suivre, car ils croyaient en lui, le Messie. Il n'entendait pas libérer son peuple des Romains, mais du péché. Il entra souvent en conflit avec le parti des pharisiens et celui des Sadducéens. Les grands prêtres le livrèrent finalement à Pilate pour qu'il soit crucifié. Mais la mort ne saurait avoir de prise sur celui en qui se manifeste la vie de Dieu et le Dieu vivant. Alors Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée et sa renommée se répandit par toute la région. Il enseignait dans leurs synagogues et tous disaient sa gloire. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 4.